Merci beaucoup. Sur l'absence de publication d'indicateurs de coûts de production par l'interprofession, on a eu l'occasion d'en discuter lors de la niche écolo, et la ministre Pannier-Runacher nous expliquait que les interprofessions qui dérogeaient tout à fait légalement à l'obligation de contractualisation n'étaient pas du coup obligées de publier les indicateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation, maître ? Alors sur l'obligation pour les interprofessions qui dérogent de publier des indicateurs, là je ne pourrais pas vous répondre, car je ne sais pas si elles ont l'obligation de le faire. Mais ce qui est certain, c'est que, étant donné que cette interprofession est censée aussi défendre autant les acheteurs que les vendeurs, ça me semble quand même relever de leur rôle et de leur mission très importante que de produire ces indicateurs, qui sont finalement, a priori, que dans l'intérêt des agriculteurs, mais je pense quand même qu'en termes de sécurité juridique pour les acheteurs, ces indicateurs de coûts de production seraient également pertinents. Je ne sais pas si les interprofessions ont l'obligation, mais ça me semble être très pertinent, et d'ailleurs le dossier de M. Rémy-Lacombe le démontre, puisque les débats du coup sont très diversifiés, et sur justement ces notions de coût aussi, parce que nous n'avons pas un indicateur officiel qui permettrait de s'y référer aisément. Merci beaucoup, maître. Et pour réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans l'ordonnance qui a été prise sur la modification de l'article 442-7 du Code du commerce, il n'y a plus de mention des indicateurs de marché. Ce qui serait, enfin, pour vous répondre, monsieur Lacombe, mais ce qui serait un peu aberrant. On ne fait pas une loi pour qu'on respecte le coût du marché. Voilà, enfin, sinon c'est. Mais c'est intéressant c'est dommage que l'UNEL soit passé avant vous, parce qu'effectivement, là, il semble qu'il y ait quand même une interprétation de la loi qui soit, là encore, assez inexacte, ce qui est quand même. Ce qui pose la question quand même de voir des filières entières se battre sur la place publique, sur la définition d'un coût, alors que finalement, on comprend quand même. Alors, on n'est pas dans un jugement qui est définitif, donc restons prudents, mais on comprend quand même qu'il y a apparemment dans cette loi Egalim 1 les outils qui permettraient, restons conditionnels, mais aux agriculteurs de pouvoir garantir des prix qui couvrent les coûts de revient dans leur production. Et alors, ça m'amène à une question. Quelle est la différence entre les prix planchers dont tout le monde parle, avec une définition comment dire, qui peut être différente en fonction des mouvements politiques qui peuvent en faire l'évocation. Enfin, j'ai même envie de dire, jusqu'au président de la République lui-même a promis cette notion, sans qu'on ait pour l'instant des éclaircissements sur la définition concrète. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre cette loi Egalim 1 et les prix planchers, quelle que soit leur interprétation? Alors moi, cette loi Egalim 1, je la trouve juridiquement beaucoup plus fondée, beaucoup moins contestable que ce que pourraient être des prix planchers, pour une raison simple. Un prix plancher, c'est un prix minimum qui est le même pour tout le monde. Littéralement comme un plancher, c'est-à-dire personne ne peut acheter en dessous de 1200 € le tonneau. Ça, c'est un prix plancher. Et le prix minimum de la loi Egalim 1, c'est de dire vous ne pouvez pas acheter à un prix abusivement bas pour ce producteur. Et ça peut être, par exemple, M. Lacombe avait une exploitation qui était efficace en coût de production, peut-être que lui, son prix abusivement bas sera supérieur à celui inférieur à celui d'une exploitation qui a des coûts de production plus élevés. Puisque là, nous sommes, en fonction des coûts de production du vendeur, on va fixer un prix minimum. Donc peut-être que pour M. Rémy Lacombe, le tribunal a retenu, je crois, 1450 €, mais peut-être que pour un vendeur qui produit à 1800 € le tonneau, peut-être que pour lui, le prix abusivement bas serait 1850 € le tonneau. Donc on a une variation en fonction des individus, et ça, c'est parfaitement conforme, notamment au droit de l'Union européenne. C'est exactement ce qu'avait dit l'autorité de la concurrence dans son avis sur la loi Egalim, en disant la loi Egalim ne soulève pas de préoccupation de concurrence, car dans le texte, il y a marqué notamment les indicateurs de coût de production. La loi aurait dit vous n'avez pas le droit d'acheter en dessous des indicateurs de coût de production. Je pense que l'autorité de la concurrence, pas un raisonnement à contrario, aurait dit là il y a une préoccupation de concurrence, puisque vous êtes en train de dire que s'il y a un indicateur de coût de production à 1300 € le tonneau, personne ne peut acheter en dessous.
sous peine d'engager sa responsabilité. Donc pour moi, la loi Egalim 1, qui ne met pas en place un prix plancher, mais un prix minimum individualisé, est beaucoup plus pertinente que la notion de prix plancher qui, à mon avis, aura du mal à faire face aux exigences de l'Union européenne. Le prix plancher a aussi un gros inconvénient. Quand il est publié, on a vu le phénomène arriver à Bordeaux. Ça s'est plutôt expliqué sous le manteau que ce ne soit passé dans un journal. Mais quand le CIVB publiait les cours moyens des transactions, disait-il, souvent ils n'étaient pas pondérés. Mon information n'est pas vérifiée, donc comme je suis sous serment, je pense qu'ils n'étaient pas pondérés. Parce qu'il est évident que si vous vendez 15 hectos à 3 000 € le tonneau, puis que vous en vendez 20 000 à 1 200, la moyenne, il ne faut pas la faire 3 000 plus 1 200 divisé par 2. Bon, ça, je ne suis pas sûr que c'était fait comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que quand c'était publié, il est arrivé aux revendeurs exactement la même chose que ce qui est appliqué aux producteurs. C'est-à-dire qu'il y avait des importateurs chinois qui disaient « Bonjour, j'ai pris les cours moyens du CIVB, ben, je vous laisse tant, et puis c'est tout, moi j'achète au cours moyen du CIVB, pas un sou de plus. » Donc au milieu, il n'y avait pas de marge. Et là, il leur arrive ce qui nous est arrivé quand ils nous téléphonent en nous disant « ça vaut plus que 1 150 € le tonneau ». À la revente, c'était la même chose. Et autant leur comportement que celui dont je parle aboutissent à une banalisation et un affaiblissement du produit. Je voudrais finir, parce que je suis très bavard, je voudrais quand même vous dire que si on n'applique pas la loi Egalim à la lettre, comme elle est prévue, dans les campagnes, c'est la misère. La misère, ça veut dire des enfants qui ne font pas des grandes études. Et ça veut dire pour les politiques, derrière, un désert social. Et il y aura besoin d'un budget revitalisation. Parce qu'on arrache les vignes, qui sont l'outil de production, on brûle les vins, qui sont le produit fini. Et derrière, quand la vigne est arrachée, ben, on n'a plus besoin de salariés. Et surtout, on n'a plus un sou. Et quand on n'a plus un sou, ben, on n'a pas des enfants à bac plus 12. On mange des pommes de terre et du riz. Et je vous certifie qu'il y a des gens qui mangent des patates, du riz et des nouilles. Mais